Voilà, alors je ne présenterai pas M. Thirouin, d'abord parce que je le connais depuis 40 ans, j'ai trop de choses à dire, et ensuite parce que je crois que tout le monde le connaît, professeur émérite à l'Université de Lyon 2, et familier de nos rencontres et auteur de nombreuses études sur Pascal. Et donc ce soir, il nous parle d'un fragment, le fragment Cellier 794, dont je me suis occupé il y a un demi-siècle, et sur l'anatomie pascalienne, dit-il, avec une citation du fragment, le bras gauche n'est pas le droit. Donc Laurent, à toi. Merci. Oui, après les pieds et les jambes, il est normal que dans notre examen du corps, on passe au bras. Donc, tu appuies sur le bouton. Sur quel bouton? Bouton. D'accord. Voilà. Ah. Micro, ici. Pardon, oui. Oh, de toute façon, ce que je disais avec absolument aucune importance, c'est pas grave qu'il n'y ait pas de micro. La présidence de Jean-Robert Armaudiat est particulièrement bienvenue et malvenue, car c'est une des rares personnes qui ait travaillé vraiment à fond sur ce texte et qui ait des idées. Et donc c'est la seule personne devant qui j'aurais aimé ne pas parler. Voilà, le texte que vous avez sous les yeux, et que vous avez le temps de découvrir, et que je vais lire dans un instant, doit déjà vous frapper par son côté parfaitement énigmatique, quand bien même vous liriez la partie en caractère romain et non pas le script de Pascal, qui n'arrange pas les choses. Voilà. C'est un texte qui soulève la question redoutable de la physique eucharistique, qui est une question que je laisserai prudemment de côté, qui a été souvent traitée, enfin qui a été traitée, bien qu'à mon avis le dossier attende toujours des conclusions synthétiques, que mon voisin il y a fort longtemps avait dit qu'il donnerait, mais qu'il a renoncé à donner. Voilà. Mais bon, c'est pas la physique eucharistique en fait qui va m'intéresser dans le cadre de ce colloque, c'est le problème du corps, bien sûr, car il est question du corps du Christ, hein, comme le dit la formule de la consécration, ceci est le corps, et le corps du Christ, pour les catholiques, est un corps. Et donc, l'Eucharistie est l'occasion de s'interroger sur les caractères de tout corps. Voilà, je me suis lancé dans une tâche qui est un peu trop difficile, pour moi d'abord, compte tenu de toutes les implications philosophiques et théologiques du sujet, puis aussi à cause des limites d'une communication de colloque. Donc je vais essayer de bricoler avec cette situation, avec deux objectifs. Éclairer un peu cette pensée particulièrement énigmatique, et puis montrer, ou moins commencer à montrer son importance dans une réflexion sur le corps. Je crois qu'il faut la lire pour commencer, la lire intégralement. Ça laissera comme ça à tout le monde la manière de mesurer l'étendue du chantier. Elle est toute le corps de Jésus-Christ en son patois, mais il ne peut dire qu'elle est tout le corps de Jésus-Christ. L'union de deux choses sans changement ne fait point qu'on puisse dire que l'une devient l'autre. Ainsi l'âme étant unie au corps, le feu au bois sans changement. Mais il faut changement qui fasse que la forme de l'une devienne la forme de l'autre. Ainsi l'union du Verbe à l'humanité. Parce que mon corps sans mon âme ne ferait pas le corps d'un homme, donc mon âme unie à quelque matière que ce soit fera mon corps. Il ne distingue la condition nécessaire d'avec la condition suffisante. L'union est nécessaire mais non suffisante. Le bras gauche n'est pas le droit. L'impénétrabilité est une propriété des corps. L'identité des numéros au regard du même temps exige l'identité de la matière. Ainsi, si Dieu unissait mon âme à un corps à la Chine, le même corps, idem numéro, serait à la Chine. La même rivière qui coule là est idem numéro que celle qui court en même temps à la Chine. Voilà. Là, vous avez un bel exemple de ce qui fait qu'il y a des pascaliens qui travaillent sur les pensées avec un plaisir sans cesse renouvelé. Les textes résistent. Alors, cette pensée, comme vous vous en rendez compte sur ma photocopie et dans le recueil original, elle a été éditée pour la première fois par Faugère au milieu du XIXe siècle, et elle a été retenue de façon assez irrégulière par les éditeurs du XIXe siècle, qui étaient gênés par son caractère obscur et allusif. Les quelques annotateurs, comme on fait quand on est un éditeur, quand c'est vraiment incompréhensible, on n'est pas de notes. Les quelques annotateurs audacieux sont restés dans le flou, à moins qu'ils commettent des erreurs absolues, pensant par exemple que c'était un texte anti-protestant. Jusqu'à un article décisif,
en 1899 de Léonce Couture, et c'est le cas notable, et ma foi assez émouvant, pas si fréquent que cela, d'une avancée radicale dans l'interprétation d'un texte. Il y avait avant Léonce Couture et après Léonce Couture. On est après Léonce Couture. Mais à cet article séminal, et je crois qu'il faut rajouter au moins 2 études essentielles dont je me suis beaucoup servi, la thèse de Madame Rhodys Lewis, l'individualité selon Descartes, qui était sa thèse de doctorat, avec un chapitre qui aborde frontalement notre pensée, et puis les travaux de mon président et voisin, notamment sa Theologia Cartesiana, l'explication physique de l'Eucharistie chez Descartes et Don Desgavets. Voilà. C'est donc que ce fragment informe et assez décourageant, quand on le lit comme ça, a bénéficié d'une attention réelle dans la bibliographie critique, qui laisse pourtant subsister un certain nombre de problèmes et d'énigmes que je vais effleurer maintenant. Alors, plongeons dans le vif des choses. 2 questions dans ce texte. La question théologique de la transsubstantiation. Ce n'est pas celle qui retient Pascal en priorité dans ses livres. Elle est présente, évidemment, mais ce n'est pas le but même du texte. Le but, c'est la question de la définition d'un corps. C'est pour ça que, finalement, je vous parle de ça dans le cadre de ce colloque. Pascal, bien sûr, défend la transsubstantiation contre tous ceux qui édulcoreraient le mystère, mais surtout, ici, son problème, qui est pour nous intéressant, c'est de sauver le corps. Sauver le corps contre des gens qui ne le sauvent pas, ou qui s'imaginent qu'ils le respectent sans le sauver. Voilà. Parce que, je le disais en introduction, le corps de Jésus-Christ, mystérieusement présent dans l'hostie consacrée pour les catholiques, est un cas limite qui soulève une question première. Qu'est-ce que le corps, puisque Jésus-Christ est dans son corps présent dans l'Eucharistie, qu'est-ce que c'est donc un corps? Le corps de Jésus. Voilà. Alors, prenons le texte. Cette pensée, donc elliptique évidemment, ressemble à des notes de lecture. Vous allez voir que la question est débattue. En tout cas, des notes malveillantes, des tonalités malveillantes, moqueuses, presque des notes d'humeur. On le voit avec un mot comme celui de patois, je vais y revenir, et puis aussi à travers quelques paragraphes qui ne vous font peut-être pas directement sens pour le moment, mais que vous verrez au cours du commentaire, vous le verrez, sont des exemples de conclusions absurdes, conséquences absurdes produites par le système. C'est notamment les 2 derniers paragraphes. Alors, le premier paragraphe, vous le voyez si vous retournez la feuille, même si vous n'êtes pas très familier de l'écriture de Pascal, vous avez la petite croix qui est habituelle, qui montre le début du texte. Vous voyez un premier paragraphe rajouté sur la droite, en haut. Donc le premier paragraphe est un ajout. Elle est tout le corps de Jésus-Christ, en son patois, mais il ne peut dire qu'elle est tout le corps de Jésus-Christ. Alors, 2 problèmes immédiatement pour le lecteur, les 2 pronoms. Qui est le elle, qui est le il? Le elle, c'est très facile, dès qu'on vous le dit, dès qu'on s'en rend compte, c'est l'hostie. L'hostie, elle est tout le corps de Jésus-Christ, elle est tout le corps de Jésus-Christ. Mais qui est le il? Alors là, la question est plus difficile, pour plusieurs raisons d'ordre historique et philologique. Notamment, la violence du terme de patois. Qui est cette personne dont on parle, qui a un patois, qui s'exprime en son patois? Alors, le candidat, bien sûr, vous allez le comprendre tout de suite, c'est Descartes. C'est Descartes. Mais est-ce que, vraiment, on pouvait parler du patois de Descartes? Alors, Léonce Couture, que j'ai évoqué avec admiration, parce que cet article est vraiment admirable, par son intelligence, par la qualité de son écriture, et il a vraiment permis de progresser dans la compréhension d'un texte. Mais, je vous cite notre érudit du XIXe, malgré le peu d'estime de Pascal pour certaines parties de la philosophie de Descartes, je ne puis croire qu'il eût appliqué, même dans le laisser-aller d'une rédaction provisoire, à un tel homme et à un tel écrivain, l'injure renfermée dans cette expression « patois ». Il est infiniment plus probable que Pascal ait aiguisé ses armes contre quelques disciples peu célèbres de Descartes, tels par exemple que le père Desgavets, bien connu de certains. Proposition
impossible pour d'autres raisons, je ne crois pas que j'aurai le temps d'en parler. Alors, patois, qu'est-ce que ça veut dire patois ici? Je vais vite parce que le temps n'est pas infini, et je me contente d'un petit bout de Furquière. J'ai dîné avec des Allemands, mais ils ont toujours parlé en leur patois, je ne veux plus rien comprendre. Bon, le patois, c'est la langue qu'on ne comprend pas, donc une langue étrangère. Richelet est peut-être plus utile pour nous, qui donne le terme pour archaïque, sorte de langage grossier d'un lieu particulier qui est différent de celui dont parlent les honnêtes gens. Voilà. Mais alors, où y a-t-il du patois? Où est le patois ici? C'est une question que je n'ai jamais vue posée aussi nettement. Alors, aussi, de temps en temps elle est abordée, on pourrait dire que c'est l'usage un peu tourmenté de la syntaxe. Cette façon de dire, elle est tout le corps, elle est tout le corps, c'est pas une façon bien normale de parler. Oui, que ça serait comme le font les philosophes, ça serait un usage patoisant de la langue. Je pense en fait, sans pouvoir en être totalement sûr, que le mot de patois renvoie ici véritablement au terme de corps. C'est le corps qui est dans son patois, le patois de, on va voir qui, considéré, c'est-à-dire dans une acception qui n'a plus rien à voir avec la réalité. Quand ce philosophe parle de corps, il faut abandonner la langue commune, celle des honnêtes gens, qui savent très bien ce que c'est qu'un corps. Mais quand ce monsieur, nous allons dire qui, dit corps, ça n'a plus rien à voir avec un corps. C'est du patois. Bien. Donc, le texte de Pascal, vous l'avez compris, sans encore le posséder totalement, est un texte méchant, destructif, et sur le plan des idées, l'adversaire, aujourd'hui, ne fait aucun doute. C'est le cartésianisme, et plus précisément, la philosophie eucharistique de Descartes, que l'on connaît par deux textes. D'abord, les réponses aux quatrièmes objections des méditations, donc c'est l'échange avec Arnaud, et surtout par une lettre au père jésuite Mélan, qui est datée dans l'édition à Ventannerie de 9 février 1945, et dans la dernière édition de la correspondance, un petit peu moins fermement, ça ne semble pas si clair que ça. Enfin, donc il date, disons, en gros de 45. Voilà, il y a une lettre à Mélan, où il est question des théories eucharistiques de Descartes. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est contre ces théories qu'est le texte de Pascal que vous avez sous les yeux. Simplement, il y a un problème, c'est que cette lettre n'a pas été diffusée. Elle était audacieuse sur un plan théologique. Descartes ne souhaitait pas allumer un certain nombre de débats déclenchés, et donc il aimait autant que sa lettre reste restreinte et qu'elle ne soit pas diffusée. Et son éditeur et fidèle disciple Claire Selier, dans l'édition... Oui, voilà, donc je sais bien sûr. Mais on peut profiter. Ouais. Il me dit, derrière lui, il y a des copies qui circulaient. Bon, bien sûr, voilà. Elle a circulé de façon privée. Elle a beaucoup circulé. D'ailleurs, bon, j'ai dans les notes, ça figurera dans le texte écrit, des preuves données dans le livre sur Desgabet, que la lettre avait circulé, mais en même temps, Desgabet se plaint qu'à Port-Royal, on n'ait toujours pas lu cette lettre. Donc elle circulait, mais bon, allez savoir qui l'avait lu véritablement. En tout cas, elle n'est pas dans les éditions 17e de la correspondance de Descartes, et sa première publication, j'ai marqué ça quelque part, je crois que c'est 1811. Le sulpicien, là. Ouais, c'est ça, 1811, donc c'est très très récent. Hein. Voilà. Donc, est-ce que ces objections de Pascal, et puis j'en aurai fini avec les points d'érudition, on va arriver aux choses vraiment intéressantes et amusantes, hein, est-ce que les objections de Pascal sont une réfutation précise de la lettre à Mélan? C'est difficile de l'affirmer, et en fin de compte, c'est un peu inutile. Bon, moi j'ai noté dans un certain nombre de textes que Jean-Robert Armogat était fermement opposé, quand il écrivait sur ces questions, à l'idée que Pascal avait la lettre à Mélan sous les yeux. Léon Scouture, lui, pense la même chose. Il dit Pascal n'avait pas sous les yeux, il répète Armogat, il n'avait pas sous les yeux le texte de Descartes.
Brunswick, qui suit l'étude de Couture, n'ose même pas affirmer que Pascal avait conscience de s'attaquer à Descartes. Ça me paraît un peu exagéré. Voilà. À côté de ça, vous avez d'autres critiques, Michel Le Guern, qui lui tient que Pascal avait en main le texte de Descartes, dont il fait un commentaire rigoureux qui examine tous les éléments de la théorie échafaudée par Descartes au sujet de l'eucharistie. Mais à l'envers. Voilà. Alors, le seul problème, ça lui a été reproché par certains, c'est que ça ne suit pas l'ordre de la lettre. Mais tous ces gens, Le Guern et Jean-Robert Arbogast, oublient que l'ordre de la lettre est quand même perturbé par le fait que le premier paragraphe n'était pas le premier paragraphe. Voilà. Bon, de toute façon, arrêtons avec ces questions un peu cuisses et tenons-nous-en à une seule chose, c'est que dès qu'on a la lettre à Mélan entre les mains, le texte de Pascal devient lumineux. Alors, de quelle manière Pascal était-il au courant des théories qui l'affrontent ici? Je ne saurais pas le dire mieux que les gens plus savants que moi qui ont travaillé sur la chose, mais ce qui est certain, c'est que cette lettre est la clé du texte de Pascal. Voilà. Donc, maintenant, la question devient intéressante. Pourquoi, en quoi c'est une objection, et pourquoi Pascal s'attaque à ces théories tordues de Descartes sur la physique eucharistique. Voilà. Donc, la thèse de Descartes énonce ce qu'on appelle souvent la philosophie eucharistique de Descartes, énonce l'union de l'âme de Jésus-Christ à la substance du pain. On va voir ce que ça veut dire. Descartes est convaincu que l'orthodoxie catholique est sauve avec sa théorie. Je passe vite. Ce qui disparaît ici, ça n'est pas la transsubstantiation, qui d'après Descartes est sauve, ce qui disparaît, c'est le corps de Jésus. Alors, je reprends les mots de Brunswick qui sont très clairs, donc ça m'évitera de paraphraser moi-même. Descartes définit l'identité du corps par l'identité de l'âme à laquelle ce corps est associé. Ce qui fait qu'un corps est un corps précis, c'est qu'il est informé par une âme précise. Donc la transsubstantiation, de ce point de vue-là, n'est que le changement de l'âme auquel le corps est joint. Si l'âme est jointe à un bout de pain, pas de problème. C'est-à-dire qu'on aura le même phénomène d'information d'une matière, d'un corps, par une âme. Voilà. Et de lors, de cette façon, les difficultés du mystère eucharistique s'estompent, et Descartes était très content de lui, et il expliquait qu'il n'y aurait plus de problème pour la transsubstantiation. J'y reviendrai si je peux. Alors, pourquoi Pascal n'est-il pas content? Qu'est-ce qui ne va pas à Pascal dans cette théorie? Quelles sont les thèses de la lettre à Mélan qu'il conteste? Eh bien, tout, l'essentiel, et il va montrer les conséquences absurdes de cette thèse qui consiste à définir le corps humain par, et seulement par, son union avec une âme raisonnable. Mon corps est mon corps seulement parce qu'il est lié à mon âme. Donc, n'importe quelle matière pourrait être mon corps. Par exemple, un bout de pain, azime. C'est le sens de la première conséquence absurde. Ainsi, avant-dernier paragraphe, si Dieu unissait mon âme à un corps à la Chine, le même corps, idem numéro, je vais l'expliquer, serait à la Chine. Voilà. Pascal ne nie pas la spécificité du corps humain par son union avec une âme. C'est une condition nécessaire. Pas d'âme, pas de corps humain. Mais il y a d'autres conditions liées à la nature spécifique d'un corps humain. Un corps humain, ça n'est pas n'importe quelle matière. Et là, on arrive vraiment au sujet important et à la raison pour laquelle ça vaut la peine de traiter cette question dans un colloque sur le corps. Voilà. Pascal refuse de déréaliser la notion de corps, même si cela devait rendre plus acceptable le mystère de l'Eucharistie et la notion de transsubstantiation. Dans le système de Descartes, le corps du Christ cesse d'être un véritable corps d'homme. Il reste un corps dans le sens particulier que le philosophe Descartes donne à la notion, c'est-à-dire une substance étendue, res extensa. Descartes n'a sauvé le mystère qu'en le détruisant pour l'essentiel, dirait Pascal. Alors, cela dit, il ne faut quand même pas caricaturer la position de Descartes, qui ne consiste pas en la simple assimilation du corps
et de l'étendue, mais qui inclut une deuxième considération, ici capitale, qui est la différence entre un corps en général et le corps d'un homme. Et là, les choses commencent à être centrales. Donc, il faut que je vous cite un passage un peu long, mais très facile à comprendre, de la lettre à Mélan. C'est Descartes qui parle. Premièrement, je considère ce que c'est que le corps d'un homme. Et je trouve que ce mot de corps est fort équivoque. Le corps d'un homme, c'est fort équivoque. Donc, vous voyez, Descartes n'est pas en train d'assimiler le corps d'un homme à n'importe quel corps. Écoutez bien la suite. Quand nous parlons d'un corps en général, Descartes, toujours, nous entendons une partie déterminée de la matière et ensemble de la quantité dont l'univers est composé, en sorte qu'on ne saurait ôter tant soit peu de cette quantité, que nous ne jugions incontinent que le corps est moindre, et qu'il n'est plus entier, ni changer aucune particule de cette matière, que nous ne pensions, par après, que le corps n'est plus totalement le même, ou idem numéro. Ça va s'éclaircir, patience. Donc, vous avez compris, pour un corps en général, vous en enlevez un tout petit peu de quantité, et ça n'est plus le même corps. Voilà. Mais, continue Descartes, quand nous parlons du corps d'un homme, nous n'entendons pas une partie déterminée de matière, ni qui est une grandeur déterminée, mais seulement nous entendons toute la matière qui est ensemble unie avec l'âme de cet homme, en sorte que, bien que cette matière change, et que sa quantité augmente ou diminue, nous croyons toujours que c'est le même corps, idem numéro, pendant qu'il demeure joint et uni substantiellement à la même âme. Et nous croyons que ce corps est tout entier, pendant qu'il a en soi toutes les dispositions requises pour conserver cette union. C'est un peu difficile, mais tout va devenir lumineux, ne vous inquiétez pas, dans quelques instants. Donc, différence, retenons ça, pour Descartes, c'est pas la même chose, un corps en général, res extensa, quelconque, et un corps humain. Voilà, vous avez entendu, peut-être sans la comprendre exactement, la même expression que dans le texte de Descartes, le même corps, idem numéro. Hein, on a entendu, le même corps, idem numéro, serait à la Chine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, idem numéro? Et pourquoi Descartes s'arrête sur cette formule, idem numéro? Alors, c'est ce qu'on appelle, c'est un terme scolastique, qui vient au départ des topiques d'Aristote, et puis qui a après été développé par saint Thomas et par tous les penseurs médiévaux. C'est ce qu'on appelle l'identité numérique, ou encore l'identité quantitative, et parfois on parle de mêmeté. On dit la mêmeté numérique, qu'Aristote oppose à l'identité spécifique. C'est facile à comprendre. Mon voisin et moi sommes deux hommes, donc on partage une même identité spécifique. Par contre, nous ne sommes pas le même individu, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Donc, je suis numériquement différent de lui. Alors, quand vous voyez numéro, il faut comprendre, c'est un ablatif. Hein. Idem par le nombre. Quant au nombre. Alors, l'identité numérique, ça veut dire le fait que quelque chose reste la même chose malgré tous les changements de cette chose. La croissance. Voilà. Alors, l'exemple le plus immédiat, c'est celui de la croissance. Qu'est-ce qui me permet de dire, quand j'avais 7 ans, le même Laurent Thirouin qui avait 7 ans n'avait pas un seul élément de matière avec le vieil homme qui vous parle, et pourtant, je peux dire il y a une identité numérique. D'aucuns parleront d'une identité narrative, voilà. En tout cas, ça permet de parler d'une seule et même personne. Et vous voyez, l'identité numérique, c'est l'invariabilité, la permanence d'un objet malgré le passage du temps. Et c'est la notion qui permet à Descartes de s'affranchir d'une sorte de fétichisme de la matière. Je reste le même homme, quoique tout en moi ait changé. Et je cite la lettre à Mélan, « Il n'y a personne qui ne croit que nous avons les mêmes corps que nous avons eus dès notre enfance. » Voilà. Donc la question de l'identité numérique, elle est finalement très facile à comprendre, hein, et très indispensable. Elle permet à Descartes d'avoir un autre rapport à la matière. Non pas une sorte de rapport fétichiste, hein, mais
la véritable identité. Car il n'est pas faux de dire que je suis, malgré toutes mes différences, malgré mes cheveux qui ont blanchi, mon ventre qui est devenu proéminent, je suis la même personne que celui qui avait les plus fières allures à 25 ans. Voilà. Et pourtant, je ne suis pas le même. Je suis le même par le nombre. Idem numéro. Et l'exemple le plus habituel, c'est celui de l'eau d'une rivière, qui est la comparaison canonique et qui est la comparaison de Descartes, reprise bien sûr par Pascal ici. Une rivière reste la même rivière, quoique pas une seule goutte de son eau ne soit conservée. Ce qui la constitue en rivière identique à elle-même, idem numéro, la même en tant qu'individu rivière, eh bien, c'est quoi? C'est son parcours, sa forme, parce que Descartes dira volontiers la superficie de son contact avec ce qui n'est pas elle. Les berges de la rivière ne sont plus les mêmes, les plantes qui poussent sur le bord ne sont plus les mêmes, l'eau n'est plus la même, et pourtant la rivière est la même. Hein? Je cite Descartes, nous pouvons dire que la Loire est la même rivière qui était il y a 10 ans, bien que ce ne soit plus la même eau, et que peut-être aussi, il n'y ait plus aucune partie de la même terre qui environnait cette eau. Donc, vous comprenez, on progresse, mine de rien, la catégorie d'identité numérique, c'est l'outil conceptuel de Descartes pour sauver sa théorie. Puisque c'est l'âme qui va donner l'identité numérique d'un corps, à partir de là, c'est l'âme qui fait le corps. Et Pascal répond sur ce point et ébranle le système de son adversaire en refusant l'usage qu'il fait de cette notion d'identité numérique. Et c'est là que vous pouvez comprendre maintenant la phrase qui n'est pas la plus simple de mon passage. Identité des numéros au regard du même temps exige l'identité de la matière. C'est-à-dire que Pascal accepte la notion d'identité numérique d'un point de vue temporel, pour signifier l'identité à soi-même malgré le passage du temps. Mais il trouve, de façon tout à fait juste, que cette notion cesse d'être pertinente en un temps donné. En un instant T, on ne peut pas parler d'identité numérique s'il n'y a pas exactement la même matière. Donc, vous voyez, l'élément essentiel dans la phrase, c'est identité de numéro au regard du même temps. Donc, je reprends, Descartes est accusé, en fait, par Pascal, de transporter la notion d'identité numérique dans un cadre inapproprié. Il invoque, à raison, l'identité numérique, pour penser la succession des états d'un même corps, le renouvellement incessant de la matière, mais avec la transsubstantiation eucharistique, c'est autre chose qui se passe. C'est une unité de divers corps dans l'espace. Donc, il y a une difficulté temporelle qui est résolue par cette idée d'identité numérique, mais qui n'a pas lieu d'être dans le cadre de l'Eucharistie, où là, le problème, je dirais, est plus spatial que temporel. Ce qui amène Pascal à une autre formulation absurde, très étrange, c'est le dernier paragraphe. La même rivière qui coule là est idem numéro que celle qui court en même temps à la Chine. Il est absurde, évidemment. Oui, la Chine est dans les deux cas. Et là, encore une fois, vous notez le « en même temps ». En même temps, c'est-à-dire que Pascal tire des propositions aberrantes du système de Descartes. Voilà. Le fait que l'identité numérique d'une rivière permette de la désigner d'un nom unique, de dire la Loire, ne permet pas de donner un nom unique à deux rivières, l'une en France, l'autre en Chine. C'est-à-dire que la continuité géographique de la rivière, sa conformation, ne peut pas être négligée. Il y a des limites à l'abstraction que Descartes a allègrement franchies. Il y a des résistances des corps. Et c'est là, enfin, qu'on arrive à notre problème de corps pour Pascal, et au bras, le bras gauche n'est pas le droit. Donc, bien sûr, Descartes, qui, vous le savez, est passionné de médecine et de physiologie, convient que le corps d'un homme n'est pas n'importe quel corps. Il sait très bien, le premier, que la matière qui le constitue obéit à des règles qui rendent les parties solidaires. Il y a une organicité. Je ne vais peut-être pas vous citer le passage que j'avais prévu de citer sur l'article 30 des Passions de l'âme, où Descartes explique que l'âme est unie à toutes les parties du corps conjointement. Voilà. Mais dans la lettre à Mélan,
de l'indivisibilité du corps, il tire une conclusion philosophique inverse. Et c'est là que ça devient drôle. Le corps d'un homme, dit Descartes, survit à toutes les amputations qu'il peut subir. Sous l'optique de son identité numérique, le corps humain est indivisible. Un corps quelconque ne survit pas en tant qu'il perd son identité à lui-même si on en enlève un petit bout, mais un corps d'homme, non. Voilà l'exercice d'anatomie de Descartes, toujours la lettre à Mélin. Si on coupe un bras ou une jambe à un homme, nous pensons bien que son corps est divisé, en prenant le nom de corps en la première signification, corps général, mais non pas en le prenant dans la seconde. Nous ne pensons pas que celui qui a un bras ou une jambe coupée soit moins homme qu'un autre. Enfin, quelque matière que ce soit, et de quelque quantité ou figure qu'elle puisse être, pourvu qu'elle soit unie avec la même âme raisonnable, nous la prenons toujours pour le corps du même homme, et pour le corps tout entier. Donc, un corps d'homme, sous le regard, l'optique de l'identité numérique, évidemment, celui à qui on a enlevé 2 bras et 2 jambes se sent un petit peu moins bien, mais il n'est pas moins homme. C'est le même avec 2 bras et 2 jambes en moins. C'est tout. Voilà. Alors, Pascal n'est pas opposé à ce genre de raisonnement qui consiste à découper les gens pour essayer de comprendre qui ils sont. Lui-même le pratique à plusieurs reprises dans les pensées, dans un effort assez comparable à celui de Descartes, pour isoler ce qui est d'un homme. Regardez, c'est 567, qu'est-ce que le moi 99, un homme est un suppôt, mais si on l'anatomise, dont il était question tout à l'heure. Et puis 143, je puis bien concevoir un homme sans main, sans pied, sans tête. Voilà, bon. Donc couper les hommes pour essayer de voir où est-ce qu'ils sont exactement, oui, peut-être. Mais ce qui ne lui va pas, c'est qu'il a le sentiment que malgré toutes ces précautions, Descartes rabat le physiologique sur le géométrique. Il a beau faire une petite particularité pour le corps humain, ça reste quand même toujours une res extensa. Et que le corps du Christ, réellement présent dans l'hostie, pour Descartes, est un corps sans bras. Pour 2 raisons distinctes, l'une accessoire et l'autre essentielle, et vous avez maintenant compris, la raison accessoire, dit Descartes, et donc vous voyez que là aussi, c'est le même débat. Moi j'ai beaucoup de mal à imaginer que Pascal ne lisait pas la lettre à Mélan, quand je vois à quel point les 2 textes fonctionnent l'un avec l'autre. Alors, première raison, dit Descartes, quoi que ce soit qu'on puisse imaginer en l'hostie pour la main ou le bras de Jésus-Christ, c'est faire outrage à tous les dictionnaires, changer entièrement l'usage des mots, que de le nommer bras ou main, puisqu'il n'en a pas l'extension ni la figure extérieure de l'usage. Vous n'avez jamais vu une hostie qui venait vous attraper par le bras qu'elle n'a pas véritablement. Il n'y a pas de bras dans une hostie, ne tournons pas autour du pot. Ne dit pas Descartes en ces termes-là, mais pense-t-il. Donc ça c'est la raison accessoire. Et la raison principale, je la redis, mais ça fait la 4e fois que je l'ai dit, la nature essentielle d'un corps ne dépend pas de ses bras. Je cite Descartes, tous les membres extérieurs et leur quantité et leur matière ne sont point nécessaires à l'intégrité du corps humain. L'intégrité d'un corps ne dépend pas de ses constituants, et surtout pas de ses bras. Et vous voyez, c'est à cela que répond Pascal, en ajoutant cette petite phrase pour laquelle je vous ai distribué le texte, le bras gauche n'est pas le droit. Or, ajout en marge. Donc, il l'a mis à la fin je vais y revenir du paragraphe sur les conditions nécessaires et suffisantes. Alors, c'est un ajout en marge. C'est un truisme que j'ai eu le plaisir à mettre en titre de ma communication, tellement c'était grotesque. Est-ce qu'on a besoin de Pascal pour savoir que le bras gauche n'est pas le droit? A priori, on avait une petite idée. On s'étonne de trouver cette formule sur la plume de Pascal, mais qui prend tout son sens dès qu'on identifie l'adversaire. À qui peut-on dire, à qui doit-on dire que le bras gauche n'est pas le droit? Voilà. Et Pascal ajoute cette formule surprenante au paragraphe sur la condition nécessaire et suffisante, comme une sorte de condensé de tout le raisonnement. Une image qui fait choc, une image qui s'imprime en nous pour dire la spécificité du corps humain. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, cette image exclut de considérer le corps sous la simple perspective de la matière, ou pire encore, de l'étendue. Certes, l'expérience que chacun a de son propre corps montre que les deux bras ne sont pas interchangeables. On est latéralisé. Il y a des droitiers, il y a des gauchers, quelques ambidextres, mais pas très nombreux. Certes, le bras ne fait pas le corps d'un homme, ne fait pas l'homme, mais un corps d'homme, dans son intégrité, ne se conçoit pas sans bras. Et même deux bras. Donc deux bras qui sont ontologiquement accessoires, qui ne font pas de nous un homme, mais qui sont physiquement constitutifs. Ces deux bras ne se valent pas. Ils se distinguent de manière radicale dans l'usage que l'on en a. Je vous disais, les ambidextres existent, mais ils sont rares. La plupart des hommes ont un rapport privilégié avec un de leurs bras. Ils sont droitiers ou gauchers. Je citerai Geneviève Rodis-Lewis dans son commentaire de la pensée. Il est très bien vu. L'union de l'âme et du corps, condition nécessaire de la constitution de l'individu humain, n'est point suffisante. Notre corps doit posséder une organisation caractéristique qui le distingue de la matière indifférenciée aux parties homogènes et interchangeables. Donc, les deux bras ne sont pas interchangeables. Non seulement, bien qu'on puisse les enlever sans cesser d'être un homme, théoriquement, en a deux, mais en plus, il en a un gauche et un droit, qui ne peuvent pas se prendre l'un pour l'autre. En s'attachant, alors, j'ai été, peut-être falloir que j'accélère là, il me semble. Ouais, je sais pas. Ouais. Bon, mon président, bon, il y a un point qui est légèrement plus compliqué, sur lequel je vais passer très vite, mais qui me semble être sous cette pensée, et j'y pensais en entendant Hubert tout à l'heure au début de sa communication. Pour Pascal, il est important de ne pas confondre les espaces et les corps. Et c'est un débat central qui l'oppose à Descartes, bien sûr, et je me demande bien si ça ne l'aurait pas aussi opposé, si l'occasion s'en était trouvée, à Spinoza, mais ça c'est une autre histoire. Donc, Descartes s'attache, dans cette histoire, là, c'est compliqué, je ne développe pas, s'attache à la superficie moyenne entre l'air et le pain. Il reste fidèle à une définition de la matière comme res extensa. Pour Pascal, il faut sauver la réalité physiologique et non géométrique du corps, même si cela exacerbe le mystère. Il a eu une polémique intéressante, sur laquelle je vais passer vite parce que c'est trop tard, avec le recteur d'ici même, le recteur du collège de Clermont, qui soutenait que tout espace est nécessairement un corps. Ce qui importe à Pascal, c'est de montrer qu'il n'y a pas de confusion possible entre le corps et l'espace. Je me contenterai d'une citation. Vous devez être fatigué à la fin de cette journée, et surtout avec un texte comme celui-là, une citation d'un texte que l'on cite assez rarement, et qui est très intéressant dans mon contexte. C'est un fragment d'introduction à la géométrie, écrit par Pascal, très bref fragment, papier que nous connaissons uniquement par Leibniz, qu'il avait récupéré, et qui donne comme premier principe le principe suivant. L'objet de la pure géométrie est l'espace. Phrase qui a fait pas mal réfléchir un certain nombre d'historiens des sciences, considéré comme une position très originale de Pascal quand il a écrit ce texte, qui était un projet de livre pédagogique. Donc, l'objet de la pure géométrie est l'espace dont elle considère la triple étendue en trois sens divers qu'on appelle dimensions, lesquelles on distingue par les noms de longueur, largeur et profondeur, en donnant, et c'est pour ça que j'ai lu ce texte, indifféremment chacun des noms à chacune de ces dimensions. Donc, l'espace géométrique est isotrope. Il n'y a pas de gauche et de droite. Il y a une gauche par rapport à une droite par rapport à une gauche, mais on peut appeler la droite gauche et la gauche droite. Voilà. Vous avez bien vu qu'un corps humain n'est pas isotrope. Le bras gauche n'est pas le droit. Et je crois que pour Pascal, dans cette idée-là, je n'ai pas le temps de le développer, et je un peu pitié de vous, donc je m'achemine dans ma conclusion, il est important, cette formule contient de façon sous-jacente la distinction qui, pour Pascal, est essentielle entre un espace et un corps. Et vous savez que c'est ce qui empêchait Descartes de penser à un espace vide, puisque tout corps était un espace.
un espace vide n'avait pas de sens. Donc il était obligé de recourir à des inventions terminologiques, à des matières subtiles, pour essayer de trouver quand même à faire fonctionner sa théorie. Et je vous cite juste ce passage d'une lettre de Nicole, furieux dont Dégabé ait osé se réclamer de Pascal. Nicole écrit à Arnaud, « Feu Monsieur Pascal, qu'il cite comme approbateur de ses principes philosophiques à l'égard de l'étendue, en était si étrangement éloigné que quand il voulait donner un exemple d'une rêverie qui pouvait être approuvée par entêtement, il proposait d'ordinaire l'opinion de Descartes sur la matière et sur l'espace. » Voilà, une rêverie qui pouvait être approuvée par entêtement, c'est pas très gentil. Hein. Voilà. Et donc vous voyez que le point de dissension qui est en filigrane de cette pensée, c'est la réduction du corps à l'étendue. Voilà ma conclusion. Cette pensée difficile, que je n'ai pas eu le temps de tout traiter, mais qui j'imagine maintenant pour vous a déjà plus de sens, hein, cette pensée difficile pose aussi un problème d'opportunité. Grâce à toute la séquelle d'interprètes qui m'ont précédé, Léonce Couture, Geneviève Odysseus, Jean-Robert Arnogat, on peut à peu près reconstituer le raisonnement de Pascal, la teneur de ses arguments. Mais pourquoi se lance-t-il dans ce débat? Pourquoi ce petit texte a-t-il jugé nécessaire de l'écrire? Quel intérêt pouvait-il trouver à la question? Et j'ai envie de dire, comment s'expliquer la vivacité de sa réaction? Pourquoi tant d'animosité à l'égard d'une proposition un peu étrange à laquelle son auteur lui-même ne tenait pas plus que ça non plus, parce qu'il ne cherchait pas à en faire toute une affaire. Quatre raisons, rapidement. Je pense, première raison, et je regrette que Vincent Caro ne soit pas là, pour qu'il me rentre dans les plumes, une certaine irritation de Pascal à l'endroit de Descartes, dont témoigne Nicole bien des années plus tard dans la lettre que je vous ai citée. Deuxième raison, dont j'ai très peu parlé ici, qui est l'attachement catholique à la notion de transsubstantiation. C'est un point que je n'ai pas développé, mais qui aurait bien sûr fallu développer. Et puis, deux autres choses qui nous intéressent ici, qui sont plus simples directement. Premièrement, troisièmement, une hostilité pour Pascal à une approche métaphysique et rationnelle d'un mystère qui relève de la foi. Parce que vous allez me dire, c'est bien beau tout ça. Si la transsubstantiation continue et si un corps d'homme est un corps d'homme, on fait quoi avec l'hostie? Et dernière chose, qui est la chose qui m'importait, le souci du corps. Voilà. Et je conclurai en sautant une bonne partie de ma conclusion sur, une fois de plus, après bien d'autres ici, donc je me sens à l'unisson de bien des personnes qui ont parlé avant moi, le souci de Pascal, et même l'obsession ici de Pascal, de prendre le corps en compte dans sa réalité profonde. Échapper aux abstractions des philosophes. J'aime énormément le Célier 26, quand il s'agit de répondre aux partisans du divertissement dont on vient de parler. Sortez dehors, cherchez le bonheur en un divertissement. Cela n'est pas vrai, dit Pascal. Les maladies viennent. On ne fait pas comme si on était sans corps. Eh bien, il en va de même avec les élaborations métaphysiques de Descartes. Vous pouvez bien inventer les systèmes les plus sophistiqués en réévaluant la matière d'un corps d'un homme dans son identité numérique. Il reste que le bras gauche n'est pas le droit. D'abord, merci d'avoir éclairé, illuminé, approfondi ce texte dont je m'étais occupé il y a très longtemps. J'ai soutenu cette thèse, j'avais 23 ans, j'ai travaillé entre 20 et 23 ans, c'était il y a un peu longtemps. Donc merci beaucoup de ces explications. Il y aurait bien des... Alors je ne vais pas me lancer dans une discussion maintenant sur beaucoup de choses. Juste souligner, peut-être ce que tu pourras mieux souligner dans ta communication écrite, c'est cette polysémie du mot corps. Parce qu'au début, bon, il est clair que corps s'entend d'abord comme un objet, ça c'est un corps. Et si on dit le corps humain, c'est précisément pour distinguer des autres corps. Voilà. Donc il y a une polysémie du mot corps. Voilà. Dont Descartes a bien conscience et qui ne rabat pas. Voilà.
voilà, il ne faut pas le ridiculiser Voilà, pour le contredire. Ouais. ouais. Et puis alors, l'autre chose, juste, bon, le problème de la diffusion des lettres à Mélan, c'est autre chose. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'un document comme le recueil des choses diverses de l'hôtel Guyancourt montre que beaucoup de choses passaient dans les conversations. Et donc, alors moi, c'est le petit opuscule de Dégabé qui a mis Port-Royal en rage sur là-dessus montre bien qu'il y avait des éléments, là je ne vais pas entrer dans les discussions érudites du point, mais il y avait des tas de choses qui nous échappent. Et qui étaient des conversations. Donc, alors, tu sais, il paraît que Descartes raconte que, voilà, sans nécessairement avoir le texte même de la lettre de Mélan, les lettres circulaient en copie, elles ont pas mal circulé. Voilà, c'est juste cette remarque que ça nous échappera toujours, les conversations, dont voilà. le recueil des choses diverses nous rapporte un écho déformé. Voilà. Je cite quand même un article de Jean-Robert Armogat paru chez les Amis de Port-Royal, page 67, où Dégabé se plaint, donc c'est connu par le manuscrit de Chartres, hein, c'est une lettre à Bossuet de 1571, il se plaint que ces messieurs de Port-Royal n'aient même pas daigné faire lecture d'une très belle lettre que M. Descartes avait sur ce sujet. Voilà, donc on ne sait pas trop, voilà, on se doute bien que ça circule. J'ai dû dire que c'est pour ça qu'il n'avait pas lu. Voilà, c'est ça. C'est à l'époque les chroniques en 68. Hein. Oui, mais je ne redis pas ce que j'ai écrit. Bien sûr, mais simplement ce que je veux dire, c'est que ça pouvait que pour Dégabé, Port-Royal n'avait pas lu la lettre. Voilà. Mais visiblement, moi je pense qu'il a lu. Si toi-même te mets à dire qu'il a lu, j'en serais ravi. En tout cas, tant que je n'avais pas la lettre vraiment à Mélan sous les yeux, et lisez-la, hein, j'en ai cité tellement de passages que je l'ai à peu près cité en entier, elle est délicieuse, elle n'est pas très très longue, elle est d'une intelligence parfaite, et on voit bien, elle est beaucoup plus lisible que le texte de Pascal que je vous ai mis sous les yeux, mais on voit bien que les deux, en tout cas, sont en étroit rapport l'un avec l'autre. Et puis il y avait Dégabé aussi, hein, il ne faut pas oublier. Pas oublier Dégabé. Personne. Il y avait ses théories. Bon, il y a peut-être plutôt des questions. On va pas. Hubert. Rapidement, donc un très grand merci. En fait, j'ai deux questions et une remarque à propos de la dernière phrase, je ne sais pas comment on va appeler ça, le deuxième paragraphe. Mais il faut changement qui fasse que la forme de l'une devienne la forme de l'autre, ainsi du verbe de l'humanité. Première question, est-ce que vous comprenez donc la forme de l'une, c'est-à-dire de l'hostie, devienne la forme de l'autre, c'est-à-dire du corps du Christ? Si c'est le cas, j'ai un peu, pourquoi est-ce qu'il emploie le mot forme? Parce que bon, c'est là. La théorie de la consubstantiation, elle est liée. Voilà, normalement, on dit que c'est des accidents. Si l'utilise forme, le problème, c'est que ça vient surcharger de l'idée aristotélicienne que c'est l'âme qui est la forme du corps. Donc, voilà, première question. Et deuxième question, c'est la suite. Ainsi, le nom du verbe humanité, alors là, au secours, parce que... voilà, il fallait qu'un théologien pour le secours. C'est-à-dire que, effectivement, il n'y a aucune... Enfin, le mystère eucharistique et l'incarnation, c'est précisément... pas la même chose. Donc, deuxième question, comment est-ce qu'on comprend ça? Alors, c'est peut-être périphérique par rapport à la question. Voilà. Et une remarque générale, mais c'est peut-être là pour le coup, ça renvoie peut-être à l'ensemble des théologiens du XVIIe siècle, mais c'est quand même fascinant. Ils font de la physique eucharistique en parlant du corps de Jésus-Christ, en oubliant de parler du fait que c'est un corps ressuscité, un corps glorieux, un corps vivant, et non pas un cadavre qui se balade. Et dans cette, d'ailleurs, je ne veux pas ramener une chose mais on voit clairement que leur point de départ, c'est d'abord penser le corps, on ne parle pas du tout de la réalité de la résurrection, de l'état eschatologique. Alors, je trouve que c'est quand même assez étonnant, en fait, parce qu'une bonne partie des problèmes qui sont posés, notamment l'extension, la communicabilité du corps, qu'est-ce que c'est qu'un corps réel avec soi-même sa divinité, mais qui est communicable à n'importe quel lieu et à n'importe quelle époque. Voilà. Alors, je serais juste en disant que je vais... en gros, il en manque que ça soit connecté à l'idée d'église. Au début, elle est tout le corps de Jésus-Christ, j'ai pensé que c'était l'église, en fait, ça ne colle pas du tout. Et voilà, voilà, une remarque supplémentaire. En gros, je suis très déstabilisé par ce type de physique eucharistique. Voilà. Moi aussi. Hein. Non, alors c'est. Là,
aux endroits où je me suis arrêté, mais qui sont en fait les endroits qui m'intéressent le plus, mais parce que là, il s'agissait de parler du corps, et il me semblait que c'était une occasion. Bon, vos objections aux théologiens du XVIIe siècle ne touchent pas Pascal. Parce que, non, parce que c'est, bon, je parle pas de la bourde sur le nom du verbe à l'humanité, hein, mais c'est précisément ce dont il ne veut pas, Pascal. Il a bien l'impression, et c'est là que le texte, pour moi, est le plus important, le plus passionnant, c'est parce que, je ne sais pas si ça intéresse beaucoup de gens dans cette salle, mais ça en intéresse certainement quelques-uns quand même. Qu'est-ce que c'est donc, dans ces conditions, que la présence réelle et que la transsubstantiation, si l'on a écarté des tentatives qui permettraient de penser rationnellement? J'en parle un peu dans la conclusion, j'ai fait sauter tout ça parce que c'était trop tard, mais je crois que Pascal nous met vraiment sur le chemin d'une pensée de la présence eucharistique qui va chercher tout à fait ailleurs que dans les solutions de type physique-eucharistique de Descartes. Donc je répondrai, premièrement, en effet, on est ahuri, mais bon, c'est intéressant historiquement, mais en même temps, on voit bien que c'est une fausse route. Hein, voilà. Et je crois vraiment qu'avec un texte comme celui-là, Pascal, qui était très attaché à l'Eucharistie, évidemment, très attaché à l'idée même et au terme même hein, de transsubstantiation, c'est pas quelqu'un qui remplace transsubstantiation par présence réelle, il tient à transsubstantiation. Enfin, dans ce texte-là. Voilà. Alors là, il y a un monstre théologique que Léonce Couture, le premier, a repéré. Il était très très ennuyé d'ailleurs. Il dit que là, bon, il préfère pas trop vous parler. L'union du verbe à l'humanité, montrant qu'il y a une confusion complète chez Pascal de la transsubstantiation à une transpersonnalisation. Voilà, bon, donc ça marche pas, que théologiquement c'est une faute. Mais en même temps, c'est intéressant pour nous. Pascal connaissait certes de la théologie, plus qu'on l'a cru un certain temps. C'est pas un théologien de profession. Là, c'est un cas où on le voit s'embrouiller dans des affaires complexes de théologie. Et donc, lui pense, je le crains, il pense la transsubstantiation sur le mode de l'incarnation. Voilà. Oui. Ce qui, pour un théologien rigoureux, comme j'en ai sous les yeux, n'est pas bien. Oui, mais je pense aussi qu'on n'a pas trouvé dans ce fragment l'ensemble d'une théologie eucharistique. Tous les problèmes que pose la théologie eucharistique ne sont pas étudiés, abordés dans ces fragments. Non, mais il y a derrière quand même cette question qui se pose. C'était un peu latéral dans mon sujet. Je voulais citer des textes de Descartes, montrant la satisfaction de Descartes de rendre le mystère plus accessible à tout le monde. Bon, Justin, il est très, très vite compris. C'est une lettre au père Vaquier de Descartes en 1638. Jésuite. Voilà, où il y a des jésuites dans ce collège. Jamais la foi n'a été si fort appuyée par les raisons humaines, dit Descartes, qu'elle peut être si l'on suit mes principes, et particulièrement la transsubstantiation, que les calvinistes reprennent comme impossible à expliquer par la philosophie ordinaire, est très facile par elle-même. Voilà. Donc, pour Descartes, il y a vraiment l'objectif de soulager le mystère. Et donc, Descartes croyait en la transsubstantiation, il voulait y croire que c'était un vrai chrétien, et il pensait qu'il allait aider des gens que ça arrêtait. Et Pascal n'en veut pas. C'est pas à ce prix-là qu'on va sauver le mystère. Voilà. Donc après, il faut qu'on continue. C'est après que ça devient passionnant. C'est cette manière dont le Christ est présent sous ce troisième voile, hein, après le voile de la nature, après le voile de l'incarnation, hein, la lettre à Charlotte de Rouanet, dans le voile des espèces eucharistiques, la manière dont le Christ est présent, quelle est cette manière et comment et pourquoi est-ce que Christ, bras gauche et bras droit? Là, je vous laisse. Bon, j'ai des idées hein, sur la question. Hubert. Oui, juste une petite question sur la. Ça marche, si ça va. Juste une question sur la lettre à Mélan. En fait, bon, tu mets en évidence le fait que Descartes cherche à distinguer un corps matériel du corps humain. Et l'exemple du corps humain, c'est le rapport entre le corps et l'âme, le corps qui est défini par son âme. Et en fait, l'exemple de la rivière, il est très proche. Parce qu'en fait, la rivière, c'est l'âme de l'eau qui est dedans. Oui. Donc en fait, il n'y a pas de différence.
Oui, d'une certaine façon. Enfin, c'est-à-dire que, ce qui est très clair, en tout cas, c'est que le recours à la catégorie scolastique de mêmeté numérique est une manière de penser les corps sans s'obséder sur la consistance matérielle d'un corps. Voilà. Ce qui nous permet d'être, on peut dire, et on n'est pas idiot de dire, que des choses, deux personnes sont la même, deux rivières sont la même, sans faire affront à la raison. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a autre chose que la simple matière organique, et il y a des passages très très intéressants après de Descartes sur la digestion, et autre chose qui mériterait vraiment qu'on y travaille, c'est que Dégabé, donc le grand défenseur de la théorie eucharistique de Descartes, a travaillé aussi, et ça j'aimerais trouver des gens qui travaillent dessus, sur la transfusion sanguine. Sur la transfusion sanguine. Oui, voilà. Ça peut être un succès. Mais... Voilà. À une époque où on ne connaissait pas les groupes sanguins, c'est qui pouvait provoquer quelques surprises. Il y a une étude de Geneviève Boris-Sévry sur la transfusion sanguine des Dégabé. Juste, du coup, je ne comprends pas, en fait, l'exemple des deux rivières chez Pascal. Parce qu'en fait, la rivière qui coule ici et la rivière qui coule en Chine, c'est deux armes différentes. Au sens, elles ont deux noms différents, comme toi et moi, on a deux noms différents. Oui, non. C'est le truc le plus difficile à comprendre, hein, ce texte. Peut-être que mon explication n'est pas bonne, je suis preneur, hein, de toute explication meilleure. J'y vois... Une absurdité. Voilà, c'est une absurdité, ça c'est clair. Ouais. C'est présenté comme une absurdité. Descartes ne présentait pas ça. Descartes ne le dirait pas. Ah non, mais Descartes ne dirait pas non plus que c'est mon âme, Dieu dit c'est mon âme un corps à la Chine, le même corps et David Numéro serait à la Chine. C'est autant de choses que ne dirait pas Descartes. Ce que dit Pascal, c'est Monsieur Descartes, avec vos théories, on va arriver à dire ça et ça. Donc, pourquoi les théories de Descartes, d'après Pascal, pousseraient-elle à dire que la même rivière court en même temps à la Chine? Oui, j'avoue que je suis légèrement gêné. Alors, moi j'ai parlé de la conformation, le fait qu'une rivière, c'est une continuité, c'est pas seulement... il y a des nécessités intrinsèques, de forme, on ne peut pas abstraire. Je reste un peu gêné par mon explication. Une dernière intervention. Là. Ça j'étais un tout petit peu impressionnée par une histoire sur Descartes, que je pense qu'il est authentique, et il a été très marqué, enfin, plus que marqué par la mort de sa fille à 5 ans, et certains disent qu'il a reproduit, il a essayé de faire une marionnette qui lui ressemblait, à tel point qu'il impressionnait les gens dans la rue en se promenant avec cette marionnette, parce qu'il avait complètement, il pensait que peut-être, je ne sais pas si c'est là, mais en tout cas, il l'avait. Je laisse un vrai cartésien répondre à cette question. Assez fascinant comme histoire pour merci, comprendre la mort de Francine. Il y avait encore une autre question là-bas. Apparemment, le cartésien strict n'a pas l'air convaincu par la véracité de cette anecdote. La dernière question. Bon, alors je vais aller à l'essentiel. Pour une fois, je vais défendre Descartes devant Pascal. Je ne sais pas. Bien sûr, la conception d'étendue parthèse, extra-parthèse, ça fait que l'étendue est infiniment divisible, indéfiniment divisible, ouais, même infiniment divisible. Mais il reste que pour que le corps soit un corps humain, pour Descartes, il faut qu'il soit uni à une âme, mais il faut qu'il soit unissable à une âme. Et pour qu'il soit unissable à une âme, il faut qu'il y ait une configuration. Oui, je l'ai dit. Des parties, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à parler, une configuration des parties, et ça fait bien partie du corps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas unir n'importe quelle âme à n'importe quel corps, et du reste, là, Descartes est d'accord avec Aristote, Grituques, on ne peut pas unir n'importe quelle âme à n'importe quel corps. Donc là, Pascal, en quelque sorte, ridiculise Descartes en... Oui, non, alors, je suis allé un peu vite, là aussi, je couvre un peu la poste, hein. Il y a la question de l'organicité que Descartes pense bien. Et puis, il y a ce problème qui n'est pas le même, qui est le problème de la latéralisation.
qu'il n'y ait pas de l'organicité. Oui, mais à Ah non, non, mais c'est Oui, mais à pour Pascal, c'est pour ça que je me suis arrêté sur cette formule ahurissante, ahurissante dans son truisme, qui n'est pas un À truisme. partir du moment où effectivement le corps humain est un corps spécifique et un corps organique Ouais. par la configuration de ses parties, on est dans le problème de l'union de l'âme et du corps. Ouais. Effectivement, cette union de l'âme et du corps est à ce point étroite, c'est tout le problème de la sensibilité. Là, on va comprendre que le corps, c'est le corps sensible. Et là, je vais rejoindre Hubert Petit, on passe d'un corps physique, scientifique physique, à un corps qui est celui de la sensibilité, et où effectivement le bras droit n'est pas le bras gauche. Et je crois que, voilà. Et je crois que là, on trouverait ça aussi chez Descartes. En ce sens-là. Non, mais c'est vrai, le risque est permanent, hein, quand on parle de Pascal, de caricaturer des cas. Et peut-être que Pascal lui-même caricature des cas. En tout cas, il a l'impression qu'il faut sauver le corps contre les cas. Bon, On peut continuer. c'est la conclusion de la journée.